Podcast toujours, mais stratégie podcast cette fois. 4 dossiers constituent cette catégorie qui prime donc un travail sur le long terme, un travail stratégique. Et à ce jeu, c'est Vive Média, une newsletter hebdomadaire créée par le groupe Bayard pour aider les femmes à renforcer leur indépendance économique qui a été primée pour son podcast baptisé Osons l'oseille. J'appelle à me rejoindre Sybille Lemaire, directrice exécutive de Bayard, fondatrice de Vive, et Valérie Lion, rédactrice en chef. On écoute. Ça ne vous paraît pas gênant de dépendre entièrement d'un homme? Mais non, on m'apporte sa paye. Mais moi, je lui apporte autre chose. Il faut gagner de l'argent, parce que si on ne gagne pas d'argent, on peut faire plaisir à personne. C'est pas un but, mais c'est vraiment un moyen. Est-ce que vous avez envie d'être riche? Pourquoi? Je vois pas pourquoi j'aurais envie d'être riche. Osons l'oseille est un podcast pour femmes conçu en 6 épisodes. Osons parler d'argent, osons gagner plus, osons épargner, osons dépenser, osons investir et osons transmettre. Les sous et nous, ce n'est pas une histoire simple. C'est même un sujet tabou. Une initiative qui a permis à Vive, jeune média digital engagé sur la question de la place des femmes dans l'économie, de gagner en notoriété à travers ces épisodes d'une vingtaine de minutes, mêlant témoignages vécus par des femmes et conseils d'experts. Un format mi-narratif, mi-pédagogique, conçu et réalisé avec Louis Média et raconté par Valérie Lion, rédactrice en chef de Vive. La newsletter qui accompagne les femmes pour révéler leur potentiel économique et tracer de nouvelles trajectoires. Ici sur scène, pour votre plaisir. Félicitations. Merci. Bonsoir à tous. Merci à Sybille. C'est un honneur pour nous de recevoir ce prix. Merci au jury. Ça nous encourage à avancer sur un sujet qui n'était pas évident au début, si j'avoue. Merci à l'audace de Bayard. Pascal Ruffnac, président du directeur de Bayard, est présent, ainsi que les équipes. La place des femmes se renforce, mais on a quand même une petite conviction à la rédaction, c'est qu'elles rencontrent encore des difficultés à assumer leur autonomie financière et ont des risques de précarité qui sont assez évidentes, on l'a vu dans les derniers événements. Nous, notre conviction, c'est que l'argent est un tabou qu'il nous fallait lever pour tous et pour les femmes, et que l'indépendance des femmes passera par une éducation économique et financière. Pas que pour elles, on s'en est rendu compte dans nos derniers sondages, pour les hommes aussi. Ce qui est important, c'est que les risques de précarité des femmes, on les connaît. Les raisons qui y concourent, ce sont les inégalités de salaire, ce sont les ruptures professionnelles, ce sont les temps partiels, ce sont l'augmentation des familles monoparentales. Tous ces chiffres concourent, toutes ces données concourent à ce que, aujourd'hui, en France, 31% des femmes qui passent à la retraite touchent moins de 850 € par mois. Donc ce que nous avons souhaité, c'est nous mobiliser sur un sujet comme celui-là, le travailler au plus tôt dans un enjeu de mobilisation, d'éducation dont Valérie va vous parler. Merci beaucoup pour ce prix qui récompense un très jeune média dans un groupe qui vient de fêter ses 150 ans. Donc pour nous, c'est vraiment très porteur, parce que, comme vous l'a dit Sybille, on a cette conviction qu'il faut lever ce tabou de l'argent. Et je voudrais remercier à la fois Louis Média qui nous a accompagnés sur ce projet, notamment Agathe Welcome et Camille Maestracci. Mais surtout, je voudrais dire un grand merci à toutes les femmes qui ont accepté de témoigner dans ce podcast, qui ont osé raconter leurs histoires, leur rapport à l'argent, leurs problèmes pour négocier un salaire, leurs difficultés d'épargner, leurs réussites, mais aussi leurs échecs. Et en le faisant, elles rendent service à toutes les femmes, elles contribuent à briser ce tabou qui entrave l'indépendance économique et financière des femmes. Donc je leur dis un grand merci, parce que ça a été un des défis de ce podcast, ça a été le casting, évidemment. Et puis je voulais vous dire aussi qu'avec ce podcast, on a inventé un nouveau format qui est l'écoute collective de podcasts. Et c'est quelque chose de formidable. On le fait notamment en entreprise et dans des forums. Et ça crée des déclics, ça fait bouger les lignes. Et c'est vraiment fantastique. Et puis enfin, juste pour terminer, Osons l'oseille, c'est le prolongement de Vive, hein, la newsletter que nous avons lancée il y a bientôt 2 ans. Donc, dont tu as repris la direction éditoriale. Et dont j'ai repris la direction éditoriale en mars dernier. C'est une newsletter hebdomadaire chaque jeudi pour parler aux femmes d'argent, mais aussi de travail, de
partage des rôles avec les hommes, d'équilibre et, in fine, d'indépendance économique et financière. Et cette newsletter, c'est aussi une communauté. Nous avons fait cet été une série sur les femmes dans les métiers d'hommes et bientôt une nouvelle série sur les femmes qui ont investi dans la pierre, la technologie, la terre, et pourquoi pas qui vont investir pour changer le monde demain, parce que nous, on y croit. Vivemedia.fr pour vous abonner. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram. On vous accueille dans notre communauté. Merci beaucoup. À qui doit-on le titre, Osons l'oseille? L'oseille n'est pas un mot très féminin. On s'est mis à plusieurs, mais il y avait quand même... Mais c'est un très joli mot, l'oseille. Justement, ça contribue à briser le tabou. Il faut aller chercher dans les tréfonds comment on parle d'argent, dans les familles, dans la culture, dans les livres, dans la musique. Donc, Osons l'oseille, c'est un défi qu'on lance à toutes les femmes, mais aussi aux hommes, parce qu'on a de vrais blocages dans notre pays sur ce sujet. Rien à voir avec la cuisine, du coup. Rien à voir avec la cuisine. Je rigole, petite provocation. Félicitations, bravo pour ce prix, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci également. Je me dépose. Ça va.